ce drôle de match à Caen et est-ce qu'au contraire, on peut peut-être préparer le match de Dunkerque avec toute cette frustration emmagasinée pour... voilà. Non, mais le football est ainsi fait que on tourne les pages vite. Maintenant, à Caen, c'est pas compliqué. J'ai vu des déclarations à droite et à gauche qui m'ont pas plu du tout. Voilà, il faut avoir le courage d'affronter la vérité. Je veux dire, à Caen, on a fait un très bon match. L'équipe de Caen a eu 0 occasion, ils ont eu un penalty imaginaire, point final. C'est des choses qui arrivent dans le football, on est passé à autre chose. Voilà, mais c'est pas la peine de nous accuser de tous les maux, je tiens à le signaler. Voilà, et que même les chauffourées d'après-match n'avaient pas notre fête à nous, mais on va plus revenir maintenant là-dessus. Mais il faut quand même, voilà, faut bien être attaqué quand on est attaquable. Mais c'est pas le cas. Pour parler, pardon. Ouais, vas-y. Pour parler du sportif, c'est même plutôt rassurant le match que vous avez fait à Caen, chez une grosse équipe du championnat, a priori, vous avez été solide, vous n'avez pas concédé d'occasion. Il y a des choses sur lesquelles s'appuyer sur ce match-là. Bah, je trouve que défensivement, on a fait un très bon match, notamment milieu, derrière, bon, enfin, toute l'équipe globalement. On a fait un très bon match. On a concédé une frappe de Mendy à la 4e minute sur un ballon perdu d'ailleurs, pour nous. Et puis je crois que sur l'ensemble du match, globalement, c'est tout. Après, le fait qu'on ait marqué aussi, nous, à notre première occasion, assez rapidement, nous a certainement aussi forcé à défendre mieux, un petit peu d'une manière naturelle. Et les minutes passant, franchement, j'étais pas... On sait qu'on peut toujours prendre un but, mais j'étais pas forcément très inquiet, quoi. Alors bon, parce qu'on a vu dès le but inscrit, avec l'occasion de Gaspard notamment, qu'on était capable aussi, nous, d'aller plonger un peu plus, d'une manière un peu plus incisive offensivement, ce qui nous a certainement manqué sur ce match-là quand même. Mais c'est quand même un match qu'on a contrôlé, et du coup, quand tu contrôles plutôt bien, tu n'as pas envie forcément de faire autre chose. Voilà. Bon, maintenant, allez, on est sur le match de Dunkerque, et puis c'est vrai que ce match extérieur à Caen restera comme une très bonne partie contre quand même une grosse cylindrée du championnat. Vous êtes sur Dunkerque, tu le disais, c'est plus qu'un sprint final, là. Vous avez un rythme qui est pire qu'une équipe européenne sur les 10 jours qui arrivent avec 4 matchs. Comment vous l'avez préparé ça justement, avec un peu plus de récupération que d'habitude sur cette semaine? Ouais, déjà avec un petit peu plus de temps, on a eu la semaine pour travailler, bon, dans des conditions pas faciles, parce que le climat actuellement sur Grenoble, on va dire que c'est un climat rude, un climat de montagnard, avec de la neige, avec du froid, du gel, bon. Mais globalement, on a fait une bonne semaine d'entraînement. Je crois que tout le monde se retrouve un petit peu dans cette bonne dynamique, dans notre bon classement, dans notre plutôt bonne performance depuis le début de saison, toute modestie bien sûr, sans prétention. Et qu'on sait aussi que les victoires aident à ce que l'ambiance soit plus détendue, on va dire. Voilà, concentrée mais détendue. C'est quand même plus agréable quand on est à notre place que quand on est 19e, où il y a des tensions, ou des choses comme ça, ou des... Bon voilà, donc là en plus on repart sur une période de 4 matchs, donc les joueurs ont pris l'habitude maintenant, ils savent que globalement un grand nombre va être concerné. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le seul point noir c'est qu'on ait perdu Yorick, et encore franchement ça s'est joué à 1 minute ou 2, on a vraiment un peu les boules, mais bon voilà c'est comme ça, et on sait qu'on ne peut pas non plus l'avoir toute l'année. Et puis on a aussi gagné contre Nancy sans Yorick. Globalement, l'infirmerie, en plus, on croise les doigts, mais relativement vide, surtout à cette période de l'année, c'est plutôt rare. Hein. Oui, bah, il faut féliciter les préparateurs physiques, le staff médical, les joueurs aussi pour leur assiduité aux soins. Et puis bon, après, c'est vrai que depuis 2-3 semaines, on ne fait pas non plus grand-chose à l'entraînement, et moins matière de se blesser à l'entraînement que ce qu'on peut faire habituellement. Après, la compétition rapprochée comme ça, normalement, on laisse plus de traces, c'est vrai. Donc écoutez, on en profite aussi, on ne va pas trop se poser de questions. Pour l'instant, on accueille Yorick de blessé, et le reste de l'effectif est disponible, donc ça laisse quand même pas mal de choix. C'est là où on se félicite aussi d'avoir un groupe large et homogène. Finalement, quand tu fais des rotations, ça n'impacte pas forcément le niveau global de l'équipe. Ah oui, parce que si tu changes 5 joueurs, ton équipe est affaiblie de moitié, c'est pas terrible. Donc on est toujours là à la recherche de la performance. Donc on a vu qu'avec... des changements de 4 à 7 joueurs, je pense, sur les 5 matchs qui viennent de s'écouler par match, je parle, sur ces changements. Bon, qu'on n'a pas vraiment beaucoup perdu au change. Après, il y a des gens qui ont joué un peu plus. Il y en a 4 ou 5, ou 3 ou 4 qui ont joué un petit peu plus, parce que c'est comme ça. Et puis parce qu'ils surtout, ils ont la capacité, jouant à Charles Piquel, la capacité à répéter les matchs. C'est pas quelqu'un qui donne des signes de fatigue ou des signes de blessure alarmantes. Donc bon, on est un peu plus en confiance avec des gens comme ça, enfin un peu moins attention je dirais. Mais c'est vrai que ce qui est très très intéressant, c'est que notre niveau n'a pas forcément baissé entre les matchs. Comment essayer de compenser l'absence de Yorick justement
Est-ce que l'idée c'est de faire du poste à droite ou... Bon, il y a plusieurs hypothèses. On peut aussi partir sur un autre système, mais bon, aujourd'hui, il faut bien reconnaître aussi qu'on a on va dire un système qui est à peu près rodé depuis le début de saison. Ça serait quand même bizarre de tout balancer ou de tout changer parce qu'à un moment donné, il te manque un joueur. Je pense que simplement, ça va laisser plus de place pour Willy Semedo, pour Mamadou Diallo, pour David Hennen, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Notamment, donc ça sera à eux aussi de faire oublier Yorick, même si bon, Yorick c'est un garçon qui est un footballeur atypique, de talent, qui nous fait des coups. Tout le monde n'est pas capable non plus d'avoir son pied, ça ne s'invente pas un pied comme il a. Mais c'est à nous aussi de trouver des solutions. Voilà. Et ces solutions, on les a par les gens qui occupent les couloirs depuis le début de saison et qui sont plutôt dans la performance. Je dis, un garçon comme Mamadou Diallo a dû faire trois matchs titulaires peut-être. Bon, il a mis 3 buts, il est dans les bons coups, donc Willy avait été quand même bien parti en termes de stats, un petit peu arrêté là, mais voilà, ça va repartir, je n'y vois pas l'inconvénient. David Hennen doit nous apporter ce pourquoi on a été le chercher, maintenant qu'il est bien intégré dans l'équipe. Donc voilà, il faut faire preuve d'optimisme, il faut mettre les gens qui vont jouer en confiance, et puis une fois qu'on a fait le constat que Yorick était plus là pendant peut-être un mois ou un mois et demi, il faut se préparer à autre chose. Michel est apte maintenant à rejouer. Ouais, il sera dans le groupe. C'est un joueur qui avait beaucoup joué en début de saison, qui s'est blessé, pas forcément au meilleur moment. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de maintenir un peu comme ça, peut-être de lui-même d'ailleurs, le fait-il tout seul, mais se maintenir concerné? Par rapport à Flo? Oui, Flo. Lui, il était quand même éloigné pendant presque 2 mois. Là, on n'a pas vu l'entraînement. Ça va faire la 3e semaine seulement qu'il est avec nous, sachant que les semaines précédentes étaient des semaines ni fait ni à faire. Donc aujourd'hui, il a retrouvé l'intégralité de ses moyens. Il rentre parce qu'on perd en plus un joueur technique avec Yorick et qu'on a besoin aussi de mettre un peu de technique dans cette équipe. Donc il y en a en certaines circonstances, mais bon, on a aussi besoin de nos agents de liaison, comme je les appelle, que ce soit Jessie, que ce soit Yorick, que ce soit Manu Pérez ou d'autres. Donc voilà, donc Flo il est intégré dans le groupe parce que simplement aujourd'hui il est revenu à son niveau, qu'il est prêt et qu'il profite peut-être aussi du fait qu'il n'y a pas de match en réserve. C'est sûr qu'il aurait mérité de faire peut-être une partie en réserve, mais comme ça ne joue pas, on le met directement, on ne va pas attendre. Pour nous, aujourd'hui Flo, il avait fait un très très bon début de saison aussi. Donc voilà, on connaît la qualité de son pied gauche, on aime le joueur, donc on aime l'avoir avec nous aussi. C'est un match qui peut vous offrir une fois encore la possibilité d'aller jouer la première place à Niort mardi. Est-ce que c'est un peu dans les têtes? Ce qui est dans les têtes, c'est qu'on a gagné 8 matchs sur 13, c'est ça? 14 maintenant? Non, 13, c'est la 15e journée. Et qu'on veut rester, on s'est mis dans une certaine performance. On a gagné des matchs, et je crois que c'est vraiment... Et on a fait des choses sur le terrain pour aller gagner ces matchs. Alors c'était parfois un peu plus facilement que d'autres. Sans forfanterie, je pense qu'à Caen on méritait plus qu'un point, on ne va pas revenir. Je pense qu'à Amiens on était volé. C'est le moins qu'on puisse dire, avec un but refusé qui était valable. Sur un hors-jeu inexistant, un pénalty refusé, quand on voit le pénalty qu'on a eu à Caen, on peut quand même se poser des questions, excusez-moi. Donc voilà, je me dis qu'on aurait presque pu faire mieux, mais comme c'est pas possible, on va déjà se contenter de ce qu'on a fait. Et une fois qu'on a regardé ce qu'on a fait, on a envie de regarder devant. Voilà. Et pour regarder devant, il faut déjà s'occuper du match de Dunkerque, contre un adversaire qui, il faut le souligner, a 20 points aujourd'hui, qui est promu en Ligue 2. S'il vient nous battre demain soir, il y aura 23 points. Nous, on dit qu'on a fait un très bon début de saison. Qu'est-ce qu'on peut dire de la saison de Dunkerque en cas de victoire ici? Ce sera simplement très très bon. Voilà. Donc on est prévenu aussi de ce match. Une équipe qui tourne bien actuellement, avec un attaquant qui marque dans toutes les positions. Donc comme les autres, on regarde, on s'occupe, on s'intéresse. Et on met des choses en face. Donc c'est notre seul objectif aujourd'hui. Plutôt que de penser à ce qui va se passer, ta question elle est juste, parce que bien sûr, dans un coin de notre tête, bien sûr qu'aujourd'hui on pouvait aborder le match de Dunkerque en étant premier de la Ligue 2. Et simplement, ça fait plaisir. Voilà, ça récompense le travail des joueurs, l'investissement du staff, de tout le monde, le travail de tous les gens au GF38. Et comme tout club, quand tu es en tête, tu es très content. C'est pas non plus de s'enorgueillir, bien sûr, c'est pas ni mon objet, ni notre objectif.
Mais aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt on est placé et puis on a envie d'avancer et de tourner déjà à la trêve avec un certain nombre de victoires, si on peut le faire. On a déjà 8, sachant qu'il restera 2 matchs allés en 2021, sachant aussi qu'on va rencontrer dans la foulée, voilà, demain c'est Dunkerque, on a Niort, après on a Sochaux, après on a Troyes, après on a Clermont, on a Auxerre et Toulouse. Donc là c'est assez copieux. Mais tous ces matchs sont à jouer, donc ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez et restons concentrés sur le match de demain. Est-ce que cette équipe de Dunkerque te rappelle un peu le Grenoble promu d'il y a 2 saisons? Alors j'ai pas, franchement, j'ai ni suivi suffisamment leur montée l'année dernière, ni suivi leur début de championnat pour pouvoir me prononcer. Après, c'est clair que de toute façon, c'est un peu Rodez l'année dernière. Chambly, on l'a vu il y a 2 ans. Je l'ai vu à Metz quand je suis monté en Ligue 1. On était 3e à la 8e journée. On est toujours sur une dynamique positive. Et on dit toujours que la 2e année est plus difficile parce que cette dynamique, ben, elle s'estompe. C'est une évidence. Quand on fait une bonne saison, on monte, on fait une bonne saison en Ligue 2 par exemple. Et après, on sent qu'on a le niveau, on est un petit peu installé. Du coup, on fait moins d'efforts. Chacun fait un petit peu moins d'efforts et ça se ressent dans les résultats. C'est toujours comme ça. C'est pas le fruit du hasard. Donc aujourd'hui, ils sont portés par une bonne dynamique. Ils ont récupéré de très très bons joueurs. Quand on voit aujourd'hui leurs 2 attaquants qui jouent, Chokunte et puis Fantama Didiara, et d'autres joueurs à l'intérieur, mais je parle que des attaquants. Donc voilà, il y a tout lieu de respecter cette équipe. Fait un très bon début de championnat qui est sur une portée, comme on le dit, par une dynamique positive. Donc voilà, oui, c'est vrai que ça rappelle un petit peu ce qu'on a fait il y a 2 ans.